Hey, salut les loulous, comment allez-vous? Moi ça va super bien et j'espère que vous aussi. J'espère aussi que vous allez passer de très bonnes fêtes de fin d'année, je vous le souhaite. Et je vous souhaite aussi de recevoir les cadeaux dont vous rêviez. Alors avant de commencer ma petite vidéo, je tiens à vous remercier. On est arrivé à 600 abonnés. Waouh, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Alors pour l'occasion, déjà d'une, je vais vous faire un petit concours. Alors bon, je fais avec les moyens du bord, je suis pas très riche, donc il va y avoir un petit concours voilà, pour les 600 abonnés. Ensuite, je suis en train de vous préparer une vidéo de mon setup pour vous montrer un peu ce que j'utilise comme matos et puis quel logiciel aussi. Et puis donc le setup, je perds un peu la tête, hein, désolé. Et puis oui, je tenais à m'excuser aussi de ne pas être très actif, même de ne pas être actif du tout sur la chaîne. Mais bon, faut savoir que, bon, je sais, je me répète, mais pour les personnes qui me suivent depuis le début, ils le savent. Mais les personnes qui viennent de me rejoindre, voilà, moi YouTube, ce n'est pas ma source de revenus. Je travaille à côté, je tape des journées de malade. Je taffe à l'usine, c'est pas l'emploi rêvé. D'ailleurs, voilà, si vous voulez bien un peu de générosité de votre part, je fais une collecte pour pouvoir reprendre mes études de web designer. Et donc, voilà, si avec votre bonne générosité, si vous voulez me donner 1 ou 2 euros pour que je puisse payer l'école, en fait, et voilà, j'essaye de réunir de quoi payer l'école. Et voilà, j'espère que je vais enfin arriver à quelque chose parce que j'en ai marre de l'usine, honnêtement, hein. Et puis voilà quoi. Et puis donc j'en reviens. YouTube n'est pas une source de revenus, je ne touche rien du tout de la part de YouTube. Je n'ai aucun partenaire ni quoi que ce soit. Donc bon, pour le concours ce sera des petits lots, mais j'espère que le geste au moins vous plaira. Ensuite, aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous faire un tutoriel sur Visual Basic et je vais vous apprendre comment faire pour faire un random. Alors, qu'est-ce que le random? En fait, ça va être le fait d'afficher des numéros aléatoirement. Alors, que je m'explique. Sur le clic du bouton, par exemple, on va cliquer, ça va afficher 22. On va recliquer, ça va afficher 9999. Enfin voilà, ça va sortir des chiffres aléatoirement. Donc c'est parti, on va commencer. Donc on ouvre Visual Basic ou Visual Studio, tout dépend de la version que vous avez. Moi personnellement j'ai Visual Basic 2012 Express. Alors ensuite on va faire nouveau projet, application Windows Form. Moi je vais laisser Windows Application 5. Je vais pas mettre de nom, ça me servira à rien. Donc je vais redimensionner ça. Ensuite on va y mettre donc tout d'abord un label. Voilà. On va aller dans l'onglet des propriétés. On va aller sur la propriété font. Alors vous mettez la police que vous souhaitez, le style que vous souhaitez. Moi je vais juste pour ma part augmenter un peu la taille. Voilà. La taille de la police. Et ensuite il nous faut un bouton. Tout simplement, voilà. On va ensuite prendre un timer. Ou pas, non, en fait, non, même pas besoin de timer. On va aller sur le bouton 1. Voilà. Alors, soit on double-clique dessus, soit on va dans l'onglet des propriétés et on clique sur le petit bouton événement. Bon, là j'ai déjà fait, donc je retourne. Et on va y écrire. Donc d'abord, on va commencer par déclarer une variable. Alors on va faire dim, vous nommez le nom de votre variable comme vous voulez. Moi je vais l'appeler rdm pour random, rdm as new, et ensuite on va marquer random. Donc voilà, random il est là. Hop, ensuite on fait un saut de ligne. On va déclarer une deuxième variable pour le label, puisqu'il va falloir afficher les chiffres aléatoires dans un label. Donc on va marquer dim. Ensuite vous nommez votre variable. Moi je vais le nommer mon numéro. Donc sans espace bien sûr, hein, parce que sinon ça va vous faire une erreur. Ensuite on met as integer
Ensuite on met égal. Alors RDM, donc la première variable que l'on a créée, donc le random, point next. Ensuite on va ouvrir une parenthèse et donc vous avez le choix, soit vous mettez de 0, ensuite on met une virgule à 100, mais petit souci c'est que ça n'ira pas jusqu'à 100, ça ira jusqu'à 99. Donc pour aller jusqu'à 100, il vous suffira simplement de mettre 101 et vous fermez la parenthèse. Ensuite, on va faire un petit saut de ligne et on va marquer label 1.text égale mon num, tout simplement la variable mon num ou l'autre nom que vous avez donné à votre variable. Donc hop, mon numéro. Ensuite, eh ben on va tester tout ça. On fait démarrer. Voilà la petite forme, elle est là. Hop, 88, 26, 37. Plus on clique, plus ça va changer. Maintenant, voilà, ça sort que de 0 à 3 chiffres. Sinon, on peut en demander beaucoup plus. Donc on va remplacer le 101 par 9, 9, 9, 9, 9, 9. 6, numéro 9. Alors ça fait 999 999. Ensuite on fait démarrer. Et vous allez voir, voilà, les numéros, il y a 6 numéros en tout dans le label. Donc voilà, bon, c'était un petit tuto assez rapide. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me demander des tutos sur Visual Basic ou autre chose. Et bah voilà quoi. J'ai prévu aussi de vous faire quelques petites reviews et unboxing. Donc bah, j'espère que pour vous, ça vous plaira. Dites-le moi dans les commentaires en tout cas. Et puis bah, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like. Et puis bah à t'abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à bientôt, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao mes petits loups.